Artiste, intellectuelle, femme de terrain, Ghila Clara Kessous a choisi de faire de l'art un levier politique au sens noble, celui qui agit sur le réel. Ambassadrice et artiste de l'UNESCO pour la paix, elle défend une diplomatie citoyenne inclusive où la voix des femmes compte. Elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'abord, on revient sur un événement qui s'est déroulé il y a un peu plus d'une semaine, le Forum économique mondial de Davos en Suisse. Vous y étiez en marge de ce grand rendez-vous annuel. Vous avez reçu le prix Pax Economica 2026. Et cela pour votre engagement en faveur de l'entrepreneuriat diplomatique. D'abord, plus en détail, quel est le sens de ce prix ? Alors, j'ai eu la chance de recevoir ce prix des mains de deux personnalités que je voudrais citer ici, le docteur Dominique Steyler, qui est le fondateur de la chaire UNESCO pour une culture de la paix économique, et monsieur Ken Tannat, qui est CEO de Sentai Asian Cook TNT Foods Group. L'idée, c'était en fait de pouvoir saluer une initiative que je mène pour avoir créé un label pour que les entreprises puissent reconnaître en quoi elles travaillent à une pacification de la société. Je m'explique. Dans plusieurs des entreprises, on trouve des populations dites ennemies qui travaillent ensemble. Je pense à des personnes russes, ukrainiennes, à des personnes pakistanaises, indiennes, etc. Et en fait, le fait de les faire travailler dans un endroit qui est pacifié, c'est ce que propose en fait l'entreprise. Et l'entreprise fait un travail en tant que mini-société de pacification qu'il est important de mettre en valeur par un label. Quel exemple d'entreprise, par Alors, exemple ? on parle de grandes banques, je ne peux pas forcément en citer, mais toute entreprise qui va être assez grande pour pouvoir avoir différents, on va dire, chapitres, différents départements. Et on voit par exemple que dans des projets, je pense à la banque, au niveau compliance, tout ce qui va être conformité, on a des projets qui touchent à des départements que le KYC, qui s'appelle Know Your Customer, pour mieux comprendre les clients. Et dans ce KYC, pour comprendre le client, on se rend compte qu'on a ces fameuses populations dites ennemies qui travaillent ensemble sans aucun problème. Et je pense que réussir à mettre en exergue le fait que l'entreprise a réussi à pacifier ces populations, c'est une façon, comme vous l'aviez dit, de pouvoir faire acte d'entrepreneuriat, que moi j'appelle entrepreneuriat diplomatique, montrer que la diplomatie n'est pas l'apanage de politiques qui essayent au contraire d'extrémiser, de stéréotyper les populations les unes contre les autres. Une convergence d'intérêts, on l'a bien compris. Les distinctions comme celle-là, celle que vous avez reçue, est-ce que pour vous, ça fait la différence ? Est-ce que c'est comment dirais-je, c'est un espèce de booster qui aide en fait à mettre la lumière sur ce que vous faites? Oui, c'est un coup de projecteur et puis ça permet aussi de pouvoir réunir en fait des volontés qui vont être ensemble, que ce soit côté entrepreneuriat et côté justice sociale. On l'a vu de plus en plus à Davos. En fait, on se rend compte que c'est de plus en plus tourné vers le business plus que la justice sociale et on essaye de pouvoir faire en sorte que les choses changent. Là, on voit des images d'un prix que j'ai reçu, par exemple, à Athènes, avec le maire d'Athènes, au musée de l'Acropole. C'est un prix qui s'intitule Peace Woman of the Year 2025. Ça, c'est plus pour un engagement plus global sur ce que j'ai fait. Non seulement sur la question des entreprises, mais aussi sur les femmes. Je sais qu'on va y venir. Oui. Mais mon idée vraiment centrale, c'est l'entrepreneuriat diplomatique. Comment la société civile peut essayer aussi de jouer son rôle, que ce soit artistique, culturel, féministe, sportif, pour faire changer en fait enfin les mentalités et essayer de travailler on va dire à un changement profond vers une pacification. Avant de parler des femmes, vous avez parlé souvent de l'artivisme. C'est quoi précisément ? L'artivisme, c'est une combinaison entre l'artiste qui devient activiste. Oui. Lorsque sur le terrain, et on l'a vu, on en voit en particulier sur le continent africain, lorsque l'artiste décide de pouvoir aller dans des pays pour réparer avec son art, avec ce qu'on appelle l'art-thérapie, c'est-à-dire un art qui permet la catharsis, donc une réparation, une augmentation de la résilience par l'art, eh bien on se rend compte que cet artiste devient artiviste. Il combine à la fois les vertus de l'activiste et de l'artiste. Et c'est vrai que chaque année, j'ai la chance de pouvoir diriger un forum que j'ai créé qui s'appelle le Forum international World Art Day pour la Journée mondiale de l'art le 15 avril. Là, on me voit sur scène avec ce magnifique danseur de Danse avec les stars. J'avais commencé comme ça la dernière Journée mondiale de l'art pour essayer de montrer en fait que l'art devait sortir tout simplement des rapports un petit peu onusiens, très carrés. Oui, et ça marche. Et ça marche en fait. C'est vrai qu'on se rend compte que l'art-thérapie aujourd'hui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO, en montrant vraiment un immense travail à la fois sur la capacité de femmes victimes, par exemple, de violences sexuelles. On le retrouve au Congo, par exemple, ou encore avec des femmes victimes de cancer. Oui. Les femmes, vous en parlez. Pourquoi la diplomatie menée par des femmes pourrait-elle être plus efficace qu'une diplomatie menée par les hommes ? Celle qui reste malheureusement aujourd'hui la norme.
Là, on m'a vu avec le docteur Mukwege. C'est vrai qu'en fait, ma grande volonté aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir faire aboutir cette proposition de résolution que j'ai faite aux Nations Unies le 10 septembre lors de Peace Talks. J'étais invitée pour présenter mon travail d'art thérapeute. Et finalement, j'avais 8 minutes. J'ai fait 4 minutes sur l'art-thérapie et puis 4 minutes sur cette proposition de résolution en appelant vraiment les nations à pouvoir essayer d'adopter cette proposition que j'appelle Femina Pax, de pouvoir enfin voter pour qu'il y ait un quota de 30% de femmes systématiquement aux tables de négociations diplomatiques pour qu'enfin on puisse avoir aujourd'hui une présence féminine dans les accords de paix. Les chiffres sont absolument désastreux. On a moins de 7% de femmes qui sont négociatrices, moins de 14% de femmes qui sont médiatrices et on a moins de 6% de traités d'accords de paix qui ont été signés par des femmes. Et pourquoi, quand on va face à cette diplomatie des gros bras très viriliste, très prédatrice des États-Unis de Donald Trump, notamment sur les ressources minières en RDC, pourquoi ça pourrait marcher dans des pays justement comme la RDC? Alors pourquoi ça pourrait marcher? Parce que ça marche déjà. On se rend compte déjà que sur le continent africain, il y a énormément de choses qui ont été faites. Je pense bien sûr en Afrique du Nord avec au Maroc la volonté de réforme qui touche la Moudawana, le code de la famille. Aujourd'hui, on voit en 2024 qu'il y a une proportion de 5 à 25% d'implication de femmes dans tout ce qui va être prévention des conflits qui ne sont pas mises en valeur. Donc on ne les voit pas, mais ces femmes sont sur le terrain pour prévenir les conflits. On a vu plus d'une centaine de conflits qui ont été prévenus grâce aux femmes. Et puis il suffit de voir ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Je voudrais citer Fatimata Touré au Mali, qui depuis 2012 a réussi à discuter avec les forces armées maliennes. Les Magboui, bien entendu, qui a eu le prix Nobel de la paix, elle qui a fait un travail incroyable, Libéria, avec Women of Liberia, Mass Action for Peace, ou encore... les autres femmes qui sont déjà dans des organisations internationales, est-ce qu'elles poussent aussi à cette volonté aussi de faire venir plus de femmes? Oui, j'ai vu en fait un vrai soutien de femmes lorsque j'ai fait ma présentation le 10 septembre aux Nations Unies. J'ai eu les félicitations du ministre qatari, j'ai eu les félicitations du ministre de Syrie, les félicitations aussi de la secrétaire générale. Donc on a une envie et malheureusement cette envie, elle ne marchera que s'il y a un établissement de quotas. Et j'espère que cette résolution va être officiellement présentée au Conseil des droits de l'homme à Genève, à l'ONU, en mars prochain. Là, vous voyez une autre femme exceptionnelle aussi, qui est Chantal Mwavita, qui est une ancienne ministre des droits humains du Congo. Pardon. Vous parlez de quotas, mais c'est avant tout une nécessité, une urgence, une évidence. Malheureusement, les urgences et les évidences ne viennent pas dans un monde qui est aussi violent que lorsqu'on a, j'allais dire, une contrainte profondément. Pour une diplomatie qui intègre pleinement les femmes et qui pourra ainsi changer le langage. Voilà ce que vous nous dites en fait, Guila Clara Kessous, artiste intellectuelle, ambassadrice de l'UNESCO, artiste de la paix de l'UNESCO. Et puis merci à vous d'être passé vous en prie, par merci notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.